Au cours des dernières années, nous avons organisé ces tournois de montres où nous vous demandons, en tant que collectionneur, de déterminer la meilleure montre selon différentes catégories. Plus récemment, nous avons entrepris ce processus pour essayer de déterminer quelle est la meilleure montre pour différentes marques. Nous avons fait Rolex, nous avons fait Seiko. Donc, je pense qu'il est temps que nous nous intéressions à un autre géant de l'industrie, Omega. Le fonctionnement était similaire aux éditions précédentes. Nous avons commencé avec un choix initial de bien plus de 100 montres où nous vous avons tous demandé de soumettre vos 20 meilleures montres de la liste de la collection contemporaine d'Omega. À partir de là, nous avons pu déterminer les 32 meilleures montres qui apparaissaient le plus souvent dans ces listes de 20 parmi les participants. Dans ce tournoi, nous avons établi les têtes de série de 1 à 32, la première étant celle qui a reçu le plus de votes dans le top 20, puis en ordre décroissant. Maintenant, avant de vous présenter les 32 montres du tournoi. Si vous n'avez jamais vu comment les vidéos de cette chaîne sont créées, si vous avez déjà eu envie de voir comment nous filmons les montres, comment je tourne les vidéos ici, que le mur derrière moi est un décor, comment nous expédions les montres, nous avons une vidéo qui montre les coulisses de l'entreprise, avec une visite et l'explication de la gestion du contenu vidéo. Une vidéo comme celle-ci nécessite plus de 2 mois de préparation avant de passer devant la caméra, puis 2 semaines de montage. Si vous voulez voir comment tout cela se passe, ce qui se passe à l'intérieur du magasin, comment nous traitons les commandes, comment nous filmons les montres, tout ce genre de choses, allez voir ci-dessous. Découvrez notre vidéo de plus de 35 minutes sur les coulisses de l'entreprise où je vous accompagne durant plusieurs jours pour vous révéler tout ce qui se passe. Pour regarder cela, il vous suffit d'être abonné à teddybolso.com. L'inscription est gratuite, il suffit de répondre à quelques questions et tout est prêt. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Nous allons publier de plus en plus de contenu chaque mois. En ce moment, nous avons environ 20 vidéos différentes en cours de montage pour ce contenu sur le site web. Donc, vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Regardez cette vidéo et bien d'autres dès maintenant. 4 autres vidéos, bientôt 5, arrivent aussi sur le site à découvrir. D'accord, pour commencer, regardons les 3 premières montres qui ont tout juste raté la sélection pour entrer dans le tournoi. Donc pour commencer, à la 35e position, c'était la 3e éliminée. Voici la Moon Watch Moonshine Gold Panda qui arrive avec 19,9% des votes pour le top 20. Ensuite, à la 34e position, nous avions la Speedmaster Dark Side of the Moon. Il s'agit de l'ancienne version. Ce n'est pas la nouvelle Dark Side of the Moon lors du lancement du tournoi, qui n'existait pas encore. Je voulais préciser cette distinction, c'est une génération précédente. Et enfin, pour la dernière montre, en dehors du classement, on retrouve l'Aquaterra Shades Edition. Celle-ci a obtenu 20,4% des votes du top 20, manquant de peu la sélection pour les 32 finalistes. Et sur ce, passons au top 32. Et pour cela, nous avons la Planet Ocean 39,5 qui occupe la 32e place. Il s'agit de l'édition Summer Blue qui a reçu 20,9% des votes du top 20. Ensuite, nous passons à la 31e place, la Speedmaster Phase de Lune qui a reçu 21,7% des votes. La 30e place revient à l'Aquaterra Summer Blue Edition avec 22,6%. La 29e place est occupée par l'Aquaterra Small Seconds avec 22,8%. Beaucoup d'Aquaterra jusqu'à présent. Nous allons en voir encore plus au fur et à mesure. À la 28e position, nous avons la Seamaster 300 bleue. Ce n'est pas la Diver 300, c'est la Seamaster 300, le modèle héritage avec 23,3%. À la 27e position, nous avons la Dark Side of the Moon qui a reçu 23,9% des votes. Celle-ci a été mise à jour ces dernières années, donc elle est assez récente dans la collection. À la 26e position, nous avons l'Aquaterra 41 mm en or Moonshine vert avec 25,4%. Beaucoup d'Aquaterra jusqu'à présent. En passant à la 25e position, nous avons la Railmaster à seconde centrale. La Railmaster à petite seconde, petit spoiler, n'a pas été retenue, mais cette unique Railmaster fait partie du classement. 24e tête de série, la Diver 300 mètres bronze or vert. Celle-ci arrive avec 27,9%. 23e tête de série, nous avons la Speedmaster Pilot, un modèle assez récent dans la collection, avec 28,6% des votes du top 20. À la 22e tête de série, nous avons l'Aquaterra turquoise qui fait un joli bond ici, dépassant les 30,6% des votes du top 20. Ensuite, à la 21e position, la Diver 300M avec lunettes en céramique verte, la Seaweed, arrive avec 30,9%. En continuant, à la place suivante, nous avons la Speedmaster 57 qui reçoit 32,9% des votes pour le top 20. La 19e place revient à la Speedmaster calibre 321 LED White avec 33,2%.
Ensuite, à la 18e position, la Globemaster 39 mm, la variante à cadran bleu avec 33,7%. En arrivant presque à la moitié du classement parmi les 32, à la 17e place, nous avons la Diver 300M Bronze Or Bourgogne, également connue sous le nom d'Ironman, avec 34,5%. À la position suivante, nous avons la Diver 300M céramique noire. Elle obtient 35,6% des votes. Ensuite, nous avons la version verte en Moonshine Gold. On observe ici une belle progression au-dessus de 40% dans le classement des 20 premiers. En continuant, nous retrouvons à nouveau l'Aquaterra. Celle-ci sera représentée par les cadrans Tech avec 42,4%. Et puis à la 13e place, nous avons une autre héritage Seamaster, la Seamaster 300 cadran noir avec 42,5%. La 12e place revient à la Diver 300M avec lunettes et cadran en céramique bleue, obtenant 42,6%. La 11e place, encore une Diver 300 mètres, mais cette fois une version Bond, l'édition 60e anniversaire avec 44,3% ici. Nous entrons maintenant dans le top 10 avec l'Aquaterra World Timer de 43 mm qui a reçu 46,6% des votes du top 20. La 9e place, encore une Diver 300M, cette fois en aluminium noir, 49%, donc elle apparaît dans le top 20 à peu près une fois sur deux. 8e place, la Diver 300M avec cadran blanc polaire, 53,9%. Ensuite, nous arrivons à la Speedmaster Moonwatch, la version Ezalite. Nous aurons ici à la fois la version Saphir et la version Ezalite qui participent. La 7e place sera représentée par la version Ezalite avec 60,6% des votes. On commence donc à voir une certaine séparation avec ces 7 premières places. Ensuite, à la 6e place, nous avons l'Aquaterra Black Lacquer. Elle obtient 60,8%, dépassant même la Moonwatch en Ezalite pour le classement ici. C'est assez remarquable. En 5e position, la First Omega In Space obtient 61,5% du top 20. La 4e revient à la Silver Snoopy. Il s'agit de l'édition anniversaire Snoopy avec 71,9%. Là, ça devient sérieux. On voit une vraie différence ici avec une hausse de 10% par rapport à la 4e place. Dans le top 3, nous avons la Diver 300M No Time to Die, une autre montre de James Bond qui obtient la meilleure place parmi tous les modèles Seamaster avec 72,9% des votes dans le top 20. La 2e place revient à une autre Moonwatch, la Saphir Sandwich cadran noir avec 74,7%. Et ensuite, nous avons la première place. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Encore une Saphir Sandwich, mais cette fois avec un cadran blanc. 78% du temps dans le top 20, ce qui en fait votre tête de série la plus élevée du tournoi. Voici quelques points intéressants en examinant le tableau des 32. 3 des 4 collections d'Omega étaient représentées ici, avec une seule collection absente du tournoi, la DeVille. Donc la DeVille n'était pas représentée ici malgré le fait que plusieurs montres aient réussi à entrer dans les 100 premières. Elles n'ont pas été élues et n'ont pas reçu suffisamment de votes pour figurer dans le top 20 parmi celles qui étaient éligibles. Dans l'ordre des collections, il y a une constellation, la Globemaster à cadran bleu. C'est la seule constellation qui a été retenue. Ensuite, il y a la collection Speedmaster avec 11 modèles sélectionnés. Et enfin, la Seamaster arrive en tête avec 20 pièces différentes du tournoi provenant de 7 parties du catalogue. Concentrons-nous davantage sur la Seamaster pour avoir une idée de la variété ici. 9 proviennent de la famille Diver 300 M8 des Aquaterra, 2 Seamaster 300 les éditions Héritage et un seul Raymaster. Oui, techniquement, il fait bien partie de la gamme Seamaster Héritage, donc il est inclus ici. Mais passons maintenant à la première manche avec 16 duels différents à parcourir. Maintenant, la tête de série numéro 17 contre la tête de série numéro 16. En regardant ces deux-là, les deux têtes de série les plus proches que nous verrons dans ce tour, la tête de série numéro 17, le Diver 300M Bronze Or Ironman, domine complètement ce duel avec 71% et un autre Diver 300 rentre à la maison, la version en céramique noire. En continuant, nous avons la constellation Globemaster qui représente la 18e position et ensuite la 15e position, la Moonwatch Moonshine Or Vert, c'est celle-ci qui va l'emporter. Il n'y a donc plus de constellations représentées dans le tournoi, passons maintenant à l'affrontement entre la 19e et la 14e position. À partir d'ici, nous avons la calibre 321 Ed White qui affronte l'Aquaterra Teakwood. Il y a beaucoup d'Aquaterra dans ce tournoi que nous allons voir et celle-ci va être éliminée. La 19e tête de série, encore une surprise dès le début, 78%. Ce sont donc des victoires décisives venant des têtes de série les plus basses en ce début de tournoi.
La 20e tête de série contre la 13e tête de série, nous avons la Speedmaster 57 qui affronte la Seamaster 300 édition héritage. Encore une fois, 54% la tête de série la plus basse avance, la 57. Maintenant, duel entre la 21e et la 12e tête de série, 2 divers 300 mètres, j'aime cette confrontation. À la 21e position, nous avons la Diver 300M en céramique verte, la Seaweed, qui affronte la 12e tête de série, la Diver 300M en céramique bleue. Laquelle va l'emporter? La classique céramique bleue l'emporte face à la verte avec 67% des voix dans ce duel. 22 contre 11, l'Aquaterra turquoise affronte la Diver 300 M édition Bond. L'édition Bond l'emporte facilement ici. 71% des voix vont dans ce sens, 23 contre 10. Maintenant, nous avons la Speedmaster Pilote contre l'Aquaterra World Timer de 43 mm. Et le World Timer passe au tour suivant. Match assez serré cependant. Seulement 54% des voix pour le World Timer. La tête de série 24 contre la tête de série 9. Nous avons la Diver 300M bronze or vert contre la Diver 300M aluminium noir. Et l'aluminium noir passe au tour suivant avec 61% des voix. La tête de série 25 contre la tête de série 8, la Railmaster à seconde centrale contre la Diver 300 mètres cadran blanc polaire. C'est la seule Railmaster représentée et elle a eu une courte apparition, n'obtenant que 23% des voix. La Diver 300M passe au tour suivant avec 77%. Les têtes de série les plus basses affrontent désormais des adversaires plus coriaces. Nous avons la tête de série numéro 26, l'Aquaterra 41 mm Moonshine or vert, contre la tête de série numéro 7, la classique Moonwatch Ezalite. Et la Moonwatch passe très facilement avec 81% des voix. Maintenant, on passe à l'affrontement suivant, la Dark Side of the Moon Apollo 8, contre la tête de série numéro 6, l'Aquaterra Black Lacquer. La Black Lacquer l'emporte, mais c'est peut-être un peu plus serré que ce à quoi on aurait pu s'attendre vu sa place dans la hiérarchie des têtes de série, avec 65% des voix. Maintenant, à la 28e tête de série, la Seamaster 300 cadran bleu contre la First Omega in Space. Et la First Omega in Space domine complètement ici. 81% des voix vont à la Speedmaster. Beaucoup de Seamasters sont tombés lors de ce premier tour. 29e tête de série, l'Aquaterra Small Seconds affronte la Silver Snoopy Award, ça va être difficile. Et la Silver Snoopy passe au tour suivant avec 81%. Cela semble être le chiffre porte-bonheur jusqu'à présent. Les 3 dernières décisions ont été déterminées par le même écart entre les têtes de série. Maintenant, nous avons l'Aquaterra Summer Blue qui affronte la 3e tête de série, la Diver 300M No Time to Die. 74%, c'est un peu plus serré, mais No Time to Die passe au tour suivant. Maintenant, nous avons la Speedmaster Moonphase qui affronte la Moonwatch Sapphire Sandwich. Et la Moonwatch passe avec 72% des voix. Celle-ci était en fait plus serrée que le duel avec les élites. C'est surprenant, mais je pense que la Speedmaster Moonphase face à une autre Speedmaster a sûrement créé de l'indécision chez les votants. Et puis pour le dernier duel du premier tour, nous avons la tête de série numéro 32, la Planet Ocean 39,5 Summer Blue qui affronte la Speedmaster blanche. Et comme prévu, la Speedmaster blanche passe au tour suivant avec 84% des votes en sa faveur. Pour donner un peu de contexte sur ce qui s'est passé après le premier tour, il nous reste 8 Seamasters. Si vous vous souvenez, au début, le tableau de 32 comprenait 20 Seamasters. Donc un tour assez difficile pour la famille Seamaster. 6 seront composés de la Diver 300 mètres et puis il y a les Aquaterra qui complètent avec les 2 autres. Et en parlant d'un tour difficile pour l'Aquaterra lors du premier tour, c'est bien le cas puisqu'elle a perdu 75% de ses concurrents après un seul tour. Et maintenant, nous avons également un équilibre parfait. Nous avons 8 Speedmasters et 8 Seamasters. Vous pouvez donc en conclure que la Speedmaster a nettement mieux réussi le premier tour. Donc même s'il y avait de nombreuses Seamasters différentes qui ont atteint le top 32, il semble que la Speedmaster ait la plupart de ses montres dans le haut du classement de ce que les collectionneurs considèrent comme les meilleurs. Vous avez aussi plusieurs modèles d'inspiration vintage avec la Snoopy. Passons maintenant au deuxième tour. Le 9e affronte le 8e. Donc la Diver 300M noire en aluminium affronte la Diver 300M blanche polaire en céramique. Et celle-ci était serrée. C'est un affrontement intéressant. Je suis sûr que ces modèles sont souvent comparés. Et la gagnante est la 8e taille de série avec 54% pour la polaire. Maintenant, la 10e tête de série, l'Aquaterra World Timer, affronte la 7e tête de série, la Moonwatch Ezalite, et c'est une vraie raclée. Les 82% des votes vont à la Speedmaster Moonwatch Ezalite. Donc la Ezalite a remporté tous ses duels jusqu'à présent, une victoire facile ici.
11e tête de série contre la 6e tête de série. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Nous avons la Diver 300 M-Bond édition du 60e anniversaire qui affronte l'Aquaterra Black Lacquer, classée 6e tête de série. Et une autre Aquaterra éliminée de la compétition. Black Lacquer, c'est probablement la meilleure chance pour l'Aquaterra d'atteindre la finale du championnat. Elle rentre à la maison ici lors des 8e de finale. La Diver 300M édition du 60e anniversaire crée la surprise ici. 59% des votes vont à la 11e tête de série. Nous avons maintenant la 12e tête de série, la Diver 300M à lunettes et cadran en céramique bleue face à la First Omega in Space. C'était un tirage difficile pour la Diver 300M, la First Omega in Space passe au tour suivant avec 68% des votes. La 20e tête de série atteint les 8e après la surprise du tour précédent, mais le tirage est difficile cette fois. La 4e tête de série, la Speedmaster Silver Snoopy, et la Silver Snoopy obtient 70% des votes. Pour la 19e tête de série, nous avons la 321 Ed White qui affronte la 3e tête de série No Time to Die. J'aime bien cette confrontation, ça ressemble plus à un duel serré qu'à un affrontement entre une 3e et une 19e tête de série. Je pense que la Speedmaster 321 aurait pu gagner celle-ci. C'était serré. Cependant, la 3e tête de série passe sans trop de difficultés, 57% des voix vont à la No Time to Die. Maintenant, la 15e tête de série, la Moonshine Gold à cadran vert, affronte une autre Moonwatch. Cette fois, il s'agit simplement de la version traditionnelle Saphir Sandwich et la Saphir Sandwich l'emporte avec 69% des voix. Et pour le dernier duel de ce tour, nous avons la première tête de série, la Moonwatch Sapphire Sandwich à cadran blanc contre la 17e tête de série, l'Ironman Diver 300M et c'est la Speedy à cadran blanc qui l'emporte avec 81% des voix. Je crois que ce qui est le plus intéressant jusqu'à présent, c'est l'évolution de la collection Seamaster. De 20 modèles au départ, il n'en reste plus que 3. 5 des 8 montres restantes proviennent de la collection Speedmaster, ce qui illustre bien cette idée. Cela montre la profondeur de la famille Seamaster, mais il faut reconnaître que lorsqu'on atteint le sommet de la popularité, la Speedmaster fait vraiment la différence. Elle semble avoir un peu plus d'impact. Nous en sommes maintenant au 3e tour avec un affrontement entre la 5e et la 4e tête de série, la First Omega in Space contre la 4e tête de série, la Silver Snoopy. Et c'était un affrontement très serré, vraiment très serré. 51% pour la 4e tête de série, mais la foi rentre à la maison. C'était difficile à départager, mais le public a tranché, la Silver Snoopy continue l'aventure. Affrontement entre la 11e et la 3e tête de série. Voici la Diver 300M No Time to Die contre une autre édition Bond, donc le duel des éditions Bond qui va gagner. La 3e tête de série No Time to Die continue l'aventure. 61% des votes. 2e tête de série contre 7e tête de série. Nous avons la Speedmaster Moonwatch Ezalite contre la Saphir Sandwich. Cela répond donc à une question plus large. Qu'est-ce que vous choisissez? La version Hazelite ou la Saphir Sandwich? En tant que personne qui porte une Hazelite au poignet en ce moment, j'adore la Hazelite. C'est celle que je choisirais. Mais les gens ne sont pas d'accord avec moi. 65% choisissent la Saphir Sandwich, mais cela correspond généralement à ce qui se passe habituellement du côté des ventes. Les gens optent généralement pour la version Saphir Sandwich. Maintenant, la 8e tête de série affronte la première, la Speedy à cadran blanc face à la Diver 300M à cadran blanc polaire. Deux cadrans blancs, peut-être les deux meilleurs cadrans blancs de la collection sport d'Omega. La Moonwatch passe avec 76% des votes. Et pour le carré final, nous avons 3 Speedmaster restantes et une seule Seamaster restante, la No Time to Die, Moonwatch 2 d'entre elles. Ensuite, nous avons la Silver Snoopy No Time to Die. Voilà le tableau, voyons qui passe à l'étape suivante. Pour la première confrontation, nous aurons la No Time to Die contre la Moonwatch Saphir Sandwich. Qui passe à l'étape suivante, 2 contre 3 et la No Time to Die. On dirait que l'heure a sonné pour la No Time to Die. Elle quitte le tournoi, il ne reste plus aucune Seamaster. 68% pour la Saphir Sandwich. Et ensuite, nous avons le 4 contre 1, la Speedmaster Silver Snoopy en 4e position contre la première tête de série, la Moonwatch à cadran blanc. Qui va l'emporter? C'était serré ici. L'un des duels les plus disputés du tournoi, ça s'est joué à peu de choses. La première tête de série survit et continue l'aventure. 51% en faveur de la Speedy à cadran blanc. Tout se joue maintenant, les deux dernières montres. Et oui, ce sont toutes les deux des Speedmaster, mais l'une a un cadran blanc et l'autre un cadran noir. C'est une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils découvrent une Omega Speedmaster pour la première fois aujourd'hui. Mais qu'en pensent les gens? Nous posons la question, un seul gagnant. Qui l'emportera? La deuxième tête de série, la Moonwatch Saphir Sandwich à cadran noir, la configuration classique.
Eh bien du moins en ce qui concerne le cadran face à la petite nouvelle, la Moonwatch à cadran blanc, la Speedy blanche qui obtient la première place. Jusqu'à présent, elle a eu un parcours assez tranquille, donc première place contre deuxième place. Quelle sera la meilleure montre selon vous tous? Nous avons eu des milliers de votes tout au long de ce tournoi, mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, 2 contre 1. Et le gagnant du tournoi de la meilleure montre Omega ne revient pas à la première tête de série. Elle revient à la deuxième tête de série, le cadran noir classique, qui obtient 58% des votes contre 42% pour la Speedy à cadran blanc. La première tête de série n'a pas gagné, mais la deuxième a fait un retour remarquable. L'idée de la Speedy à cadran blanc semble géniale quand on considère tous les concepts. Mais au final, pour ceux qui hésitent entre les deux, je pense que le modèle classique finit par l'emporter la plupart du temps. Alors, est-ce que vous êtes surpris par le résultat final ici? Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Y a-t-il des enseignements que vous avez tirés au fur et à mesure que nous avancions dans ce tournoi? Dites-le moi en commentaire, êtes-vous d'accord ou non avec ce résultat? Souhaitez-vous que nous poursuivions cette série avec un autre tournoi de ce style? Dites-nous ce que vous voudriez voir ensuite. Aussi, si vous avez apprécié ce style de vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est un excellent moyen de nous montrer que vous souhaitez que nous continuions dans cette direction. Et encore une fois, laissez vos commentaires ci-dessous. Allez aussi voir teddybalachot.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Tout achat sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et la garantie fabricant pour tous nos produits. De plus, si vous êtes de passage dans la région de Cleveland, Ohio et que vous souhaitez visiter notre boutique, ce serait un réel plaisir de vous aider pour votre prochain achat de montre, que ce soit en ligne ou en magasin. C'est toujours un vrai bonheur pour nous. N'hésitez donc pas à nous contacter, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients. Continuons sur cette belle lancée car nous aimons vraiment ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore infiniment d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.